moitié à poil devant nos invités. Elle en a rien à foutre, elle vit son sac, mais pas son sou, mais non mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour lui vite tout ça? Je lui dis, je t'en prie, va mettre un truc sur le dos. Oh chérie, tu m'emmerdes, mais je t'aime, et je ne sais plus comment faire. Je dis, je t'aime. Oh chérie, m'emmerde, je t'aime, et je ne sais plus comment faire. Je dis, je t'aime, oh chérie, tu m'emmerdes. Zébride, 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 Zébride. Zut! Entrez! Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande au monsieur. Hein? Bah, qu'elle vienne, si elle me parlait, c'est où je suis. Madame est occupée dans son cabinet de toilette, elle ne peut pas se déranger. Vraiment? Eh bien, moi non plus, j'en regrette, je travaille. Bien, monsieur. D'abord quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Je ne sais pas, monsieur. Hein? Bah, allez lui demander. Oui, monsieur. C'est vrai, ça. Au fait, dites donc vous, Monsieur? par hasard, les Zébrides. Comment? Les Zébrides! Vous savez pas où c'est? Les Zébrides. Oui. Ah non, non, c'est pas moi qui range, c'est madame. Quoi? Quoi qui range? Les Zébrides, des îles brodignards, de la terre entourée d'eau, vous ne savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau. Oui, de la terre entourée d'eau, comment ça s'appelle? De la boue. Eh non, pas de la boue. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah. Eh bien, les Zébrides, c'est ça, c'est des îles. Par contre, c'est pas dans l'appartement. Ah bah oui, c'est dehors. Naturellement, c'est dehors. Ah bah non, je les ai pas. Oui, bon, merci, ça va bien. Allez. Il n'y a pas longtemps que je vous en messe, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et je sors si peu. Oui, merci, ça va bien. Allez, allez, retrouvez madame. Oui, monsieur. Elle ne sait rien, cette fille. Rien. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? C'est à elle qu'a rangé les Zébrides. De croix parbleu. Zébride, Zébride. C'est extraordinaire. Je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu, mais de Zébride, pas plus que dans mon œil. Ça devait être entre zébré et Zébride. Ne trouve rien dans ce dictionnaire. Alors quoi? Tu ne peux pas te déranger, non? Je t'en prie, n'entre pas toujours comme une bombe. Ah! Oh, pardon. Tu ne peux pas te déranger, non? Eh ben, et toi? Pourquoi veux-tu que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste, nous sommes mariés, alors. Quoi? Quel rapport? Ah, je serai seulement la femme d'un autre, il est probable que... Ah, laisse-moi donc tranquille, je suis occupé, c'est tout. Occupé. Monsieur est occupé, c'est admirable. Oui, occupé. Ah! Quoi? Ça, tu es folle, tu vas planter ce toilette ici à présent. Quoi, mon seau? Où ça, mon seau? Ça! Ah, là, c'est rien, c'est mes eaux sales. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici. Mais non, pas ici, que c'est bête ce que tu dis là. Je n'ai pas l'habitude de vider mes os dans ton cabinet de travail, j'ai du tact. Pourquoi mes apportes-tu? Pour rien, parce que j'avais le seau en main pour aller le vider quand Rose est venue me rapporter ta charmante réponse. Alors pour ne pas te faire attendre... Tu pouvais pas le laisser à la porte. Ah, puis tu m'embêtes, ça te gêne tant. Tu n'avais qu'à te déranger quand je te demandais de venir, mais monsieur était occupé. À quoi? Je te le demande. À des choses probables. Quelle? Pas des choses. Cherchez Ilsébride dans le dictionnaire. Ilsébride, t'es pas fou? T'as l'intention d'y aller? Non, j'en ai pas l'intention. Alors qu'est-ce que ça te fait? En quoi ça peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les Zébrides? Tu crois que ça m'intéresse? Ah, ben, je te jure que c'était pour moi. Mais il s'agit de bébé. Vous êtes cette question. Les enfants s'imaginent la parole que les parents savent tout. Papa, où c'est les Zébrides? Wow. Où c'est les Zébrides, papa? Oh, j'avais bien entendu, j'avais fait répéter à tout hasard. Où c'est les Zébrides? Je sais, moi. C'est où c'est, toi? Bah oui, c'est... J'ai vu ça quelque part sur la carte. Je m'en rappelle pas l'autre. Là, comme ça, moi aussi. Je pouvais pas lui répondre ça, cet enfant. Qu'est-ce qu'il en aurait pensé? J'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Chut, allez, les Zébrides, c'est pas pour les enfants, ça ne te regarde pas. Oh, voilà une idée, c'est idiot. Oui, ah, c'était pas heureux. C'était précisément dans les questions de géographie que lui avait laissé mademoiselle. Dame, évidemment. Mais aussi, est-ce qu'on devrait encore apprendre la géographie aux enfants à notre époque? Avec les chemins de fer et les bateaux qui nous mènent tout droit! Et les indicateurs, on le trouve tout! Quoi? Quel rapport? Mais absolument! Est-ce que quand tu as besoin d'une ville, tu vas la chercher dans la géographie? Non, tu cherches dans l'indicateur. Eh ben alors. Mais alors ce petit, tu l'as pas aidé? Tu l'as laissé dans le pétrin. Mais madame, comment veux-tu? C'est-à-dire que j'ai pris un approfondeur, renseigné celui du monsieur qui pourrait répondre et qui ne veut rien dire. Et je lui ai dit, mon enfant, si c'est moi qui te montre, tu n'as pas fait de l'effort. Alors essaie de chercher, et si tu n'y arrives pas, je t'indiquerai. Oui, vas-y voir.
sorti de sa chambre avec un air détaché, et aussitôt la porte fermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire, persuadé que j'allais le trouver. Oui, ben je t'en fiche. Libre. Libre. Ben rien. Dans le dictionnaire. Allons. Voyons. Voyons. Oui, oh, tu peux regarder. Non, vraiment, tu fais mieux de dire à mademoiselle de ne pas farcir à la cervelle de ce petit avec des questions que les grandes personnes elles-mêmes ignorent, et qu'on trouve seulement pas dans le dictionnaire. Pas ça. Mais Quoi? c'est dans les aides que tu as cherché ça. Hein? Ah oui. Dans les aides. Les hébrides. Quoi? Je sais C'est pas pas, que tu n'as pas pu trouver. c'est pas dans les aides, peut-être? Il te demande si c'est pas dans les aides. C'est dans quoi, alors? Ah, porcelainier, bah, tiens, tu vas voir comme c'est dans les aides. Ébrasé, ébréché, c'est dans le E, voyons. Ébriété, ébroïcien, ébro. Tiens, comment ça se fait? Quoi? Ça n'y est pas. Ah, je ne suis pas fâché. Toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Je ne comprends pas, ça devrait être entre ébréché et ébriété. Mais puisque je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire, tu peux prendre les mots par une lettre ou par une autre, c'est le même prix. On trouve que des mots dont on n'a pas besoin. C'est curieux. Tout de même, je vois que la porcelainière fait les deux paires avec le porcelainier. En tout cas, j'ai cherché dans les E, c'est plus logique que dans les aides. Plus logique dans les E. Et pourquoi pas aussi dans les H? Dans les H, dans les H. Qu'est-ce que ça veut dire ça, dans les H? Mais au fait, dans les H. Bah oui, pourquoi pas. Ébride. Il me semble bien que. Oui. H. Quoi? H. Hébreu, hébride. Voilà, hébride, ça y est. Tu l'as trouvé? Oh là! Enfin, Voyons. hébride, équivalent des pas sonores. Voilà, c'est ça. Et puis encore, nouvelles hébrides, île de la Mélanésie. Mélanésie! Voilà! Tout à l'heure, nous n'avions pas d'hybrides du tout, maintenant nous en avons trop. Voilà, c'est l'éternelle histoire, c'est la vie. Oui, mais lesquels lui faut-il maintenant, faut-il? Oh bah, ça c'est pas mon problème, hein. Il prendra celle qu'il voudra, on en a trouvé, c'est l'essentiel. S'il y en a trop, on en laisse. Mais dire qu'on cherchait dans les E et dans les Z. On a encore pu chercher longtemps. Et c'était dans les H. Qu'est-ce que je disais? Comment? Ce que tu disais? Eh bah oui, c'était pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H. Pardon? Tu l'as dit ironiquement. Ironiquement. En quoi ça, ironiquement? Absolument, pour te moquer de moi. Oh, pourquoi pas aussi dans les H? Oh bah non, tu sais. Ah non, c'est moi qui subitement a eu comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Ah, c'est admirable. Comme la vision du mot. Cette mauvaise foi des femmes. Je lui dis, pourquoi pas dans les H? Elle aussitôt, ah oui, tiens, dans les H, pourquoi pas? Elle appelle ça avoir la vision du mot. Ah bah, c'est commode. Oh, c'est trop fort. Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, c'est moi qui ai cherché dedans. Ouais, dans les E. Dans les E d'abord, comme toi, dans les Z. Et ensuite dans les H. Belle malice quand j'ai eu dit, pourquoi pas dans les H? Oui, comme tu aurais dit, pourquoi pas dans les Q? Oh non, ma chère amie, non, si nous en venons aux grossièretés maintenant. Quoi? Quelle grossièreté? Moi, je te préviens, je suis pas de force, alors. Où ça, les grossièretés? Parce que je te tiens tête? Parce que je te dis ce qui est? Mais oui, c'est moi qui ai trouvé. Oui, c'est moi qui ai trouvé. Oui, bon. Allons, voyons. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche à mettre ça. Mais pose-le par terre. Oui. Tu sais, alors l'aplomb de prétendre. Mais oui, là, parce que c'est entendu, c'est toi qui as trouvé. Parfaitement, il ne s'agit pas d'avoir l'air de me faire des concessions. Oh, puis on voit là, c'est avec tes E, tes L, tes Z, tes H, tes Q. Tiens, tu ferais mieux d'aller t'habiller. Dire que je n'ai pas eu la vision. Mais oui, là, écoute, il est presque 11 heures. Je suis en train de traîner en souillon. Oui, change la conversation, va, change. Avec ton peignoir sale, tes bicoutilités de bas qui traînent sur les talons. Et sur lesquels veux-tu qu'il traîne? Sur les tiens. Mais sur aucun talon du tout. Là, voilà, tu relevé. Oh bah oui, tu crois que t'as les empêcher de tomber ce que tu fais là. Je peux pas les attacher. Avec quoi? J'ai pas de jarreté. Eh ben maison. Avec quoi veux-tu que je les accroche? J'ai pas de corset. Eh non mais un corset, que diable. Oh, dis tout de suite que tu veux me mettre en robe de balle pour faire mon cabinet de toilette. Mais tu sais qui te demande de le faire, ton cabinet de toilette dans une brique. T'as une femme de chambre, on dirait que tu n'as même pas de domestique, sacrebleu. Oui, faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre. Oh. Oh ben merci, pour que tout soit cassé et bréché. Non, je fais ça moi-même. Dans ce cas-là, pourquoi avoir une bonne, ça ne te sert à rien. Je te demande pardon, elle me sert, elle est là. Ah ouais, et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais son ouvrage? Bah elle me regarde. Voilà, c'est ça, elle te regarde. Je paye une fille 400 francs par mois pour qu'elle me regarde. Je t'en prie, ne parle pas tout le temps de ce que tu payes, c'est d'un parvenu. Bah parvenu tant que tu voudras, je trouve que du moment que je paye une femme 400 francs par mois. Non mais dis donc, je ne te demande pas de gage moi. Il y a des instants que ça ne te revient pas plus cher. Qu'est-ce que ça fait que ce soit elle ou moi qui fasse l'ouvrage? Ça fait que j'ai une bonne qui a passé le service de ma femme et non une femme qui a passé le service de ma bonne. Bon, si c'est ça, je supprime la bonne. Voilà, nous devions en arriver là et me marchand d'une domestique. Là, je vais marcher à une domestique à présent. Absolument. Bah, tiens, remonte tes bas, tu ferais
ça parce que je préfère faire mon cabinet de toilette moi-même. Ah bah t'es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Pardon? Pardon? Entre s'occuper de son ménage Tu aimerais mieux, n'est-ce pas, que je sois comme ces femmes que je vois, hein, que je ne pense qu'à m'attiper, qu'à créer la dépense. Oh là! Oh là! Toujours debout, au bois, aux courses, en magasin, Il veux-tu? au skating le matin, au skating l'après-midi. Non, je t'en prie, je Qu'est-ce t'en que prie! c'est dans l'existence? Non, ça ne va pas là! Laisse! Et quoi? Mais les papiers créneaux d'achat, on t'a pas demandé de ranger! Je ne peux pas avoir une table en désordre. Eh ben, ne la regarde pas, mais laisse-la tranquille! Putain, je m'en fiche de la table. Eh ben, prouve-le lui! Et va ranger chez toi! C'est pesant de faire le ménage partout! Mais enfin, voilà comment tu voudrais que je sois, hein. Quoi, que tu sois quoi? Je sais même pas de quoi tu me parles! Bah, comme ces femmes-là. Ce que je sais, moi, je te demande juste de ne pas fouiller dans le papier, c'est pas beaucoup. Une montagne, madame Benoîton. Bah, désolé, mon cher, mais je n'ai pas été élevée comme ça. Ah bah tant mieux. Tu sauras que ma famille, Oh, voyons. que ma famille, Oh! quand il s'agit de mon éducation, n'a eu qu'une chose en tête. C'est faire de moi une femme d'intérieur et une bonne ménagère. Écoute, c'est très intéressant. Ça m'est égal. C'est ainsi qu'on m'a appris à tout faire par moi-même, à ne compter que sur moi, parce qu'on ne sait jamais dans la vie si on aura toujours des gens pour se servir. T'es pas! Non, j'ai été dressée à ça toute petite. Si bien que c'est devenu chez moi comme une seconde nature. Maintenant, ça vient et ça marche. Ah non, c'est papier! À la fin des fois, laisse-les tranquille! Qu'est-ce que c'est que cette panique que tu as? J'aime l'ordre. Ah! Tu aimes l'ordre! Regarde ça! Et bah quoi? Tu aimes l'ordre! Tu ferais mieux d'en mettre un peu dans ta toilette! Je t'en supplie, tu avais eu un bon mouvement tout à l'heure, tu étais presque parti avec ton seau. Il a fallu que tu me le rapportes! J'ai parlé. Eh ben, parle-toi plus tard! Non, pas plus tard. Tu penses bien que c'est tout à l'heure je t'ai fait demander? Écoute, je t'en supplie, il est presque 11h, tu n'avais pas encore commencé à t'habiller, nous avons les chouillous à déjeuner! Les chouillous. Les chouillous. Je m'en fiche, moi, des chouillous. Eh ben pas moi, Chouillou est un homme que j'ai le plus grand intérêt à ménager. Possible. Désolé. Mais il attendra. Il s'agit de bébé. Et entre bébé et chouillou, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Mais quoi bébé? Enfin, quoi bébé? Ou alors tu préfères chouillou? Mais non, je ne mets pas bébé et chouillou en parallèle, ça n'a rien à voir. Ça n'empêche pas que lorsqu'on reçoit un étranger d'importance, on se met en prêt pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on le préfère à sa famille. Chouillou doit venir un peu avant le déjeuner pour coopérer avec moi d'une grosse affaire que j'ai en vue. Bah alors, conférez. Qu'est-ce que ça me fait? Mais là, il va arriver d'un instant à l'autre et tu es toujours en train de traîner en souillon avec ton peignoir sale, tes bas qui traînent sur tes talons, ton seau de toilette, tes bigoudis. Oh, qu'est-ce que tu m'embêtes avec mes bas? Alors quoi? Ton chouillou, il ne sait pas ce que c'est que les bas qui ne sont pas attachés? Oh non! Quand elle se lève, elle est en grande toilette. Mais je sais pas quand même à là-dessus quand elle se lève. Je te dis juste que ta tenue n'est pas une tenue pour recevoir des gens que l'on a à déjeuner pour la première fois. Eh bien, tu es en redingote, ça fait compensation. Moi? Je suis correct. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Des élastiques. Quoi? Comme ça, tu me ficheras la paix avec mes bas. Mais ce sont des élastiques, ce ne sont pas des jarretières. Ce ne sont pas des jarretières, parce qu'on n'en fait pas des jarretières. Et puisque j'en fais des jarretières, ça devient des jarretières. Ah non, ce désordre! Tu es correct, si ce n'est pas grotesque. À 11h du matin, se mettre en redingote pour Monsieur Chouillou, ce cocu. Chouillou cocu! Qu'est-ce que ça veut dire cocu? Qu'est-ce que t'en sais? Ah, c'est toi qui me l'as dit. Moi? Je ne l'ai pas inventé, n'est-ce pas? Je ne connais pas Chouillou, ce n'est pas un de mes amis, je n'ai donc pas à vous en dire du mal. Chouillou cocu. Si on peut dire. Faut croire qu'on peut, puisque tu me l'as dit. Je te l'ai dit quand je n'avais pas besoin de lui. Mais maintenant que j'ai besoin de lui. Quoi, il n'est plus cocu? Non! Si! Bah, nous n'avons pas à le savoir, ce n'est pas comme tel que nous le recevons. En vérité, Chouillou est un homme qui actuellement peut m'être très utile. en quoi? Pour une grosse affaire que j'ai midiote. Ce serait trop long à t'expliquer. Oui. Oh, je sais, tu as les idées larges, que ton intérêt en jeu. Enfin quoi, ça gêne qu'il soit cocu? Oh là non, il peut bien l'être 10 fois plus. Mais ce qui me gêne, c'est que tu emmènes sa femme à déjeuner, ça oui. Enfin, je ne pouvais pas inviter monsieur sans madame, ça ne se fait pas. Et son amant, Monsieur Horace Truchet, tu es obligé d'inviter son amant? Mais absolument! Mais c'est l'usage, ma chère amie. On les invite partout comme ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas invité monsieur Truchet, c'était un manque de tact. Chouillou aurait même pu se demander ce que ça voulait dire. Enfin quoi, ça ne se fait pas. C'est admirable. Ce qui fait que nous les avons tous les trois, l'adultère au complet. Ah, c'est moral. Joli contact pour ta femme et bel exemple pour Toto. Oh, Toto, il a 7 ans. Il ne les aura pas toujours. Oui, en attendant, lui les a. Évidemment, t'as censé
Bien, qu'est-ce que t'as dit? J'ai hâte de parler. Eh bien, attends. Ah, c'est trop tôt. Ah! Non! Non! Quoi? Ton seau de toilette, tu crois que c'est un endroit pour se fourrer? Tu veux pas te fourrer autre part que sur ton seau? C'est un bon abandon, j'y suis très bien. Pourtant, il va savoir si tu es bien. Ah, ce toilette n'est pas un siège. Je te prie de te trouver une chaise. Oh, ce que tu es snob. Quoi, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ah, je peux. Ah oui, tu peux. Voilà, je suis très ennuyée. Ah! Je ne suis pas contente de Coco. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été. Non. Il n'a pas été où ça? Quoi, ça nulle part, il n'a pas été en possession, il me semble que c'est clair. Ah oui, oh! Nous avons essayé 4 reprises différentes. Pas de résultat. Une fois, oui. Oh, rien. Grand comme ça. Ah! Et dur. Oui! C'est de la constipation. Constipation. Ben, c'est dommage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment ça, ce que je veux? Je peux parler pour lui. Non, c'est malin ce que tu dis là, évidemment que tu veux pas y aller pour lui. Alors? Ça me fait une belle jambe que tu y ailles pour lui. Mais c'est pas une raison parce qu'on ne peut pas y aller pour les gens, pour les laisser crever. Vraiment, tu es une indifférence. Enfin, tu ne te mets pas que je me mette à pleurer parce que ce petit est un peu constipé. Mais pourquoi pas? Il ne faut jamais présenter avec la constipation. Oh. J'ai lu dans un livre qui s'appelle Quiz de l'histoire qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 7 ans des suites d'une constipation opiniâtre. Ah, mais oui, mais il était opiniâtre et il était bâtard. Ce qui n'est le cas de Toto, ni d'Apollé, ni de l'autre. Oui, mais Toto, il a 7 ans comme lui. Il est constipé comme lui. Eh ben, le jeu! Merci, c'est pas ton autorisation que je demande. Mais de quoi le purger? Mais purgation minérale, purgation végétale. Donne-lui l'huile de ricin, celui-là c'est plutôt bien, il apprend facilement. Ah non, 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 non. L'huile de ricin, non, non. Non, je ne veux pas la supporter, je la rends immédiatement. Mais il s'agit pas de la faire prendre à toi, c'est à ton fils. Oh, non, c'est la même chose. Rien que de la voir, rien que d'en parler. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu ces complications. Nous avons de côté, dans l'armoire à pharmacie, une bouteille d'huile alligneuse. Je ne vois pas pourquoi on ne s'en servirait pas, puisque tu vas faire l'huile de ricin. Moi. Il y a des lunettes Genos, bébé prendra des lunettes Genos. Oh, c'est bien d'avoir purgé cet enfant. Eh ben oui, c'est embêtant, mais il n'en mourra pas. Il n'en mourra pas. Mais je l'espère bien qu'il n'en mourra pas. Mais c'est monstrueux ce que tu dis là. Il n'en mourra pas en parlant de ton fils. Mais c'est ton enfant, tu sais. Tu n'as pas le... Je ne suis pas comme madame Seul. J'ai un enfant de moi et de mon mari. Je ne fais pas toi, tiens. Je suis dans ma table lui aussi et que je l'ai eu avec le 15. Eh ben, tu t'attends près, la Oh, gare. je regarde jamais. Ah, puis on va la faire. Ah, c'est lui. Ah, c'est décidé qu'on peut le bébé. Eh ben, on va purger le bébé. Ah, on va purger le bébé. 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 Eh bien, ça sera grave, tant pis. Tant pis, laisse-moi maintenant. Je vais me recueillir avant l'arrivée de Chouillou et savoir comment disposer de mes plaques. Va t'habiller. Oh, ce pauvre petit, quand je pense qu'il va falloir le purger, on se malade d'avance. Julie, Moi? je t'en prie, ton seau. Je t'assure, je l'ai assez lu. Mais bah quoi, mon seau, mon seau non comme ça. Ah, non, tu sais, tu as du culot. Tu me fais une scène pour un seau de toilette et tu te balades avec un pot de chambre. Un poisson. Chose ton toilette, ton seau de toilette. Ah ça. Mais ton seau de toilette, ça n'est que ton seau de toilette. C'est-à-dire un objet vide, pas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Tandis que ça, c'est...
marchandises, mon gagne-pain. Mais bien mange, mon ami, mange. Oui, blague, blague. Tu ne blagueras pas toujours quand nous offrons 300 000 francs de rente. 300 000 francs de rente de pot de chambre. De pot de chambre, parfaitement. Ça t'étonne? Et pourtant, si Dieu le veut, et Chouillou, ça se fera. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas d'histoire. Je ne voulais pas t'en parler pour te réserver la surprise si je réussissais. Mais puisque c'est comme ça, alors tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus qu'un objectif, améliorer le sort du soldat. On le soigne, on le dorlote, on le met dans du coton. Dernièrement, on a même été jusqu'à lui coller des pantoufles. Et naturellement, on ne va pas s'arrêter là. Et c'est comme ça qu'on a décidé que maintenant, afin que le soldat ne soit plus exposé à attraper froid la nuit en descendant par le vent et la pluie, que désormais chaque soldat de l'armée française aurait son passe de nuit. Conséquence, prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire. Et moi, en tant que fabricant de porcelaine, j'ai décidé de soumissionner. Et c'est ici que Chouillou apparaît comme le Deus Ex Ça veut dire Quoi? chose là, taquina. Quoi, Taquina? Maquina? Oui, taquina, je demande ce que ça veut dire. Que ça... Oui. Ah bah... Arrête ça. Ah bah c'est pas facile à dire, hein. Pourquoi? C'est cochon. Non, c'est pas cochon. Deus Ex Machina, c'est une expression comme ça. Les Grecs employaient cette locution pour désigner un gros bonhomme, un gros Manitou. Un obèse. Mais non, un homme de grosse influence. Ah. Et ça te mènera à quoi tout ça? À quoi? Mais si je réussis, c'est le pactole. Du jour au lendemain, je deviens le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur de pot de chambre de l'armée De française. tous les pots de chambre de l'armée française. Et on le saura? Mais évidemment qu'on le saura. Ah non! Ah non, 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 non. Je ne veux pas être la femme d'un monsieur qui vend des pots de chambre. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées? Mais songe que c'est la fortune. Ça m'est égal, c'est dégoûtant. Mais non d'un chien. Mais qu'est-ce que je fais dans d'autres aujourd'hui? J'en vends des vases de nuit. J'en vends tous les jours. Pas sur ce pied, mais j'en vends. Ah, tu en vends, comme tu vends d'autres choses. Tu es fabricant de porcelaine. Il est donc naturel que tu vendes les produits qui relèvent de ton industrie. C'est normal, c'est bien. Mais de là à te spécialiser, devenir le monsieur qui vend exclusivement des pots de chambre, ah non. Même pour le compte de l'État, non. Mais tu es folle. Mais réfléchis. Oh, mais c'est tout réfléchi. Tu es bien aimable. Mais je n'ai pas envie de marcher dans la vie auréolée d'un vase de nuit. Je n'ai pas envie, chaque fois que j'entrerai dans un salon, d'entendre dire « Qui est donc cette dame? C'est Madame Follavoine, la femme du marchand de pots de chambre. » Ah non. Ah bien, par exemple. Ah bien, si je m'attendais. Oh, mais au moins, tu ne vas pas aller dire ça à Chouillou. Ça serait du joli. J'ai rien à dire à Chouillou. Tiens, on sonne. Sûrement, c'est Chouillou. Je t'en supplie, dépêche-toi, si on l'introduisait. Eh ben quoi, il me ferait? Ah, justement, comme ça, j'aime autant pas. Oh, les femmes, parce que ça me complique la vie. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour l'introduire? Ah ça.
dentiste. J'ai bien les dentiste. C'est insupportable, c'est tout le temps la même chose. Monsieur C, Quoi? la fromage venu dans la main. Merci, je sais. Ah, je croyais que c'était une distraction pour vous. D'ailleurs, ce n'est pas un as de nuit, c'est... C'est un équipement militaire. Hein? C'est curieux comme ça ressemble à un de nuit. Bon, ça va bien, ma fille. Allez, allez, allez. Bastien, viens un peu. J'ai pas le temps. Je te dis de venir, mais même pas chercher. Eh bien, force-le, tu as cette autorité. Ah! Non, 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 je l'ai assez vu, celui-là. Remporte-moi ça, remporte-moi ça. Je t'en prie, il y a bébé qui... Allez, allez, remporte-moi ça. Remporte-moi ça. Veux-tu rompre? Bonjour, c'est monsieur Ah, foutez-moi la paix. Oh. Oh, monsieur Chouillou. Déjà. Est-ce que j'arrive trop tôt? Non, du tout. Seulement, je conversais avec madame Follavoine. Alors, je n'avais pas entendu sonner. J'ai sonné cependant, et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le don de traverser les murailles. Charmant, charmant. Vous voulez vous débarrasser? Trop aimable. Ah tiens, c'est... Oh, pardon, excusez. Je vous en prie, c'est ma femme qui est venue ici tout à l'heure, et alors, par distraction... Rose! Rose! Eh bien, venez! Je suis confus, vraiment. Surtout un jour, j'ai l'honneur... Je vous en prie, je vous en prie. Je dis ce que je pense, monsieur Chouillou, je dis ce que je pense. Trop aimable. Oui, vraiment. Monsieur Marié? Hé, enlevez donc le seau de madame. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est madame qui l'a laissé par distraction. Madame a sûrement... Mais ça va bien aller! Oh! Je vous en prie, ne dérangez pas madame. Laissez, laissez. Si je ne la presse pas un peu, les femmes ne sont jamais prêtes. Ah bien, je ne peux pas dire ça de la mienne. Tous les matins, c'est la première sortie. Le footing le recommandait. Alors elle a son cousin qui marche avec elle. Eh oui, en effet, c'est ça. Ça fait tout à fait mon affaire. Hein. Ah, ça ne sort pas de la famille. Ça ne sort pas de la famille et ça ne me fatigue pas. Ah tiens, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. C'est le... C'est le oui, oui. Ah, vous avez reconnu. C'est le pot de chambre. Oui. Eh bien, ça m'a l'air pas mal, bien conditionné. Ah, ça, pour être conditionné. Et alors, c'est de la porcelaine incassable. Incassable, parfait. Oui, non, je vous demande ça parce que c'est le point qui a retenu notre attention, à monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Ah oui? Oui. Car concernant la porcelaine ordinaire, après une mûre réflexion, nous n'en voulons pas. Oh, que je vous comprends. La moindre des choses, c'est cassé. Ah, ça, tout de suite. Et ce serait gaspiller l'argent de l'État. Absolument. Tandis que ça, c'est du solide. Bravo. On n'en voit pas la fin. Non, mais tenez, prenez en main, vous qui êtes connaisseur. Pas davantage. Si, voyez comme c'est léger. Bon, c'est curieux, ça ne pèse pas son poids. Et comme c'est agréable à la main. C'est-à-dire que ça devient un plaisir. Bien entendu, nous faisons ça en blanc et en couleur. Si vous le désirez, pour l'armée, rayez comme les guérites. Par exemple, en couleur nationale. Non, ce serait prétentieux. Je suis de cet avis. On dépense de l'augmentation des dépenses uniques. Eh bien, mais c'est à voir, c'est à voir. On nous a présenté aussi de la tôle émaillée. Ça n'est pas mal non plus. Ah, monsieur Chouillou, non. Ce n'est pas sérieux. Vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Mais pourquoi pas? Mais parce que... Non, il n'est pas question de mon intérêt personnel, là. Je le laisse de côté. Mais, monsieur Chouillou, la tôle émaillée, mais ça sent tout de suite mauvais.
ça n'a pas la propreté de la porcelaine. Tandis que ça, à la bonne heure. Et il y a du pour et du contre. Sans parler de la question d'hygiène. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est reconnu que la plupart des incandescites sont dus à l'usage des ustensiles émaillés. Eh bien, étant donné l'usage que nous veut en faire, je ne pense pas que... Mais on ne sait jamais, monsieur Chouillou. La jeunesse est si légère. On veut étraîner le récipient tout neuf. On fait un punch monstre. La chaleur fait craquer l'émail. Quelques parcelles tombent. En bois, en aval. Vous savez ce que c'est? Ah, moi, non. Non, je vous jure qu'il ne m'est jamais arrivé de boire du punch dans... Non, mais vous avez des soldats. Pas davantage. J'ai passé mon conseil de révision militaire, on m'a fait mettre tenue, et on m'a dit « Vous ne devez pas avoir une bonne vue ». Ça a décidé de ma vocation qui fait toute ma carrière au ministère de la guerre. Oui. Eh bien, croyez-moi. Pas de tous les maillets. Prenez, si vous voulez, du caoutchouc durci, du cellulite soit, quoi qu'offrant, rien ne vaut la porcelaine. Le seul défaut, c'est la fragilité. Eh bien, une fois qu'on apparaît à cet inconvénient. D'ailleurs, tenez, vous allez voir. Non, ici sur le tapis, ça ne prouverait rien. Mais là-bas, dans le couloir, c'est du plancher. Vous allez voir. Là-bas, monsieur Chouillou. Non, restez ici. Mais regardez là-bas. Suivez-moi bien. 1, 2, 3. Ah, voilà. C'est cassé. Hein? C'est cassé. Ah oui, c'est cassé. C'est cassé. Ce n'est pas... Non, Il non. n'y a pas d'effet d'optique. Non. C'est curieux. Je ne comprends pas, car je vous jure, c'est la première fois que ça lui arrive. Parce que jamais ça ne se casse. Ah, jamais. Jamais, ou je ne sais pas, une fois sur 1000. Ah bah, une sur 1000. Une sur 1000 et encore. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai là un autre exemplaire. Nous allons pouvoir le lancer, le relancer. Ne tenez pas compte de celui-là. C'est peut-être une mauvaise piste. Oui, c'est un mal cuit. Voilà. Regardez bien. 1, 2. Non. Lancez-le vous-même. Quoi? Oui, vous vous rendrez mieux compte. Bien. Allez. Bien. Allez. Mais, eh bien, qu'est-ce qui vous arrête? C'est que c'est la première fois qu'il m'arrive de jouer au bowling avec... Allez, n'ayez pas peur. Je vous dis. 1 sur 1000. 3. Hop, voilà. C'est cassé. C'est cassé, oui. C'est cassé. 2 sur 1000. 2 sur 1000. Je n'y comprends rien. Il y a là quelque chose que je n'explique pas. Évidemment, ça doit tenir à la façon de lancer le vase. Parce que quand c'est mon contremaître qui le lance, au grand jamais. jamais. C'est tout à fait intéressant. Oui. Oh mais non, ce n'est pas encore ça. Évidemment, vous avez pu vous rendre compte de la différence qu'il existe entre la porcelaine cassable. Et la porcelaine incassable. Oui. Mais tout de même, ces expériences ne sont pas assez concluantes pour fixer votre religion. Ah si, bah, je me rends très bien compte, quoi. C'est ce même vase-là. Sauf qu'au lieu de se casser, il ne se casse pas. Voilà. C'est tout à fait intéressant. Je t'en prie, viens. Ce petit ne rentre pas, il n'ose même pas en venir à bout. Regarde-toi comment tu es habillé, je t'en prie, monsieur. Je m'en fiche, monsieur Chouillou. Mais non. Je t'en prie. Monsieur Chouillou. Madame, Bonjour, monsieur Chouillou. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de me montrer ainsi? je vous en prie, madame, une jolie femme, bien de toutes les façons. Trop aimable, merci. Je t'en prie, il n'y a pas moyen de venir à bout. Quand on lui parle de purgation. Eh bien, tant pis. Je regrette. Je suis là à causer de choses sérieuses avec monsieur Chouillou. J'ai autre chose à faire que de m'occuper des purgations de ton fils. Oh, voilà un père, monsieur. Voilà un père. Oui, madame, oui. T'habiller, je suis honteux pour toi. De voir dans quel état tu oses te montrer. Il faut n'avoir aucun souci de cette dignité. Eh ben, si tu crois que je vais m'occuper de ma toilette dans des moments pareils. Vous avez un enfant souffrant, madame. Oui, monsieur, oui. Mais il n'a rien, monsieur Chouillou, il n'a rien. Enfin, il n'a pas été ce matin. Bien,
Il a un peu de paresse d'intestin. Il appelle ça rien à lui. Il appelle ça rien. On voit bien qu'il ne s'agit pas de lui. Enfin quoi? C'est l'affaire d'une purgation. Oui, oh. Eh bien, purge-le si tu peux, toi. C'est pour ça que je te dis de venir. Seulement, il n'y a pas de danger. Toutes les corvées, c'est pour moi. Vraiment, ne dirait-on pas qu'il s'agit là de quelque chose de grave? Ça n'est pas grave, en effet, non. Mais cependant, il ne faut pas plaisanter avec ce genre de choses. Ah, tu vois ce que dit monsieur qui a du savoir. Ah, vraiment, monsieur Chouillou? Évidemment, évidemment. Est-ce que l'enfant est sujet à, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Plutôt une tendance. Oui, bah, il ne faut pas traîner avec ce genre de choses, parce qu'à bon jour, ça dégénère en entérite et c'est le diable pour s'en défaire. Là, tu vois. Je peux vous en parler savamment, j'en ai une qui va durer 5 ans. Ah, pauvre bébé. Merci. Comment? Ah, pardon, je croyais. Non, non. Oui, madame, 5 ans. J'avais attrapé ça à la guerre. En 70? Non, en 98. En 98, mais il n'y a pas de guerre en 98. À la guerre, à la guerre. Au ministère de la guerre, je suis fonctionnaire. Ah bon. Oui, parce que monsieur Chouillou est... Oui, oui, je sais. Souvent, j'avais soif. J'étais le monsieur qui disait ah là là, l'eau du robinet, les microbes. Oui, bien à ce compte-là, je me suis collé la bonne entérite. Résultat, j'ai dû aller 3 ans de suite à Plombières pour m'en défaire. Alors pour bébé, vous pensez que combien? Non, madame. Plutôt l'entérite à forme constipée. Moi, j'avais en quelque sorte l'entérite à forme. C'est ça, monsieur Chouillou. Tout ça est si intéressant. J'avais plutôt, disais-je. Pardonnez-moi l'expression. L'entérite à forme relâchée. Oh, comme c'est intéressant, monsieur Chouillou. Alors Plombières était désigné. Oh, quel régime! Et qu'est-ce qu'on vous faisait faire chez Talbion? Ah, je ne sais pas, madame, je n'y ai pas été. Mais à Plombières, tous les matins, une douche d'1 litre, 1 litre et demi. Oui, ça m'est égal. Mais vous ne savez pas si à Châtel-Guyon... Oui, non, madame, je n'y ai pas été. Après la douche, ah ben, d'1 litre, 1 litre et demi, une heure. Après quoi, un massage. Oui. Après quoi, le repas. Que des plats blancs. Riz, nouilles, gâteau de riz, de semoule. Oui, mais à Châtel-Guyon! Oh, mais puisqu'il te dit qu'il n'y a pas été. Oui, je suis désolé, mais... Il ne peut te parler que de son régime de plombière. Mais je m'en marre, moi, de son régime de plombière! Pardon. En quoi voudrais-tu que ça m'intéresse le régime de plombière de monsieur Chouillou, puisque pour bébé, c'est Châtel-Guyon? Monsieur Chouille, qui est un homme intelligent, me comprend très bien. Oui, madame, oui. Pour aussi me raconter comment pêche la morue maternelle, ce serait très intéressant, ça n'aurait rien à voir avec la santé de Toto! Évidemment, évidemment. Je ne suis pas là pour écouter des histoires, j'ai purgé bébé. Eh ben bon, bien, ça va bien. Va plonger, bébé. C'est vrai, n'est-ce pas, monsieur Chouillou? Je vous en prie, madame, je vous en prie. Ah! Tu ne peux pas venir, non! Oh non, non. Et puis c'est entendu. Oh, et puis se montrer dans une tenue pareille. Non mais on n'a pas idée, monsieur Chouillou. Ça a l'air d'être une femme bien charmante que madame Follavoine. Mais délicieuse, délicieuse. Elle est quelquefois un peu... Mais sans être délicieuse. Vous n'avez pas dû bien la voir, je regrette qu'elle se soit présentée ainsi, pas habillée... Oui, et puis elle avait des cheveux... bah. bigoudis. Oui, ben oui. Oui, bien entendu. Frisant naturellement. Disons naturellement. Vous avez remarqué. Attention. Le vase. Bien entendu, alors quand vous la voyez débarquer comme ça, mais la coquetterie est elle. Et puis quand par-dessus le marché, elle croit devoir s'inquiéter pour son fils, alors là... Oui, non, rien, somme toute, cet enfant. Mais rien du tout. Sauf, tenez, vous lui avez parlé de votre régime de plombière. Bah ça y est, maintenant il n'y en a plus que pour le régime de plombière. Non mais... Je suis désolé, c'est à cause de moi. mais non, seulement quand par la suite vous êtes venu à lui parler de Châtel-Guyon et de votre régime de plombière, en dedans de moi-même, mais je pouvais m'empêcher de le temps. Ça ne l'intéressait pas du tout, ça. Mais non, mais pas pour un sou. Bon, madame Follavoine, et moi qui...
monsieur Chouillou. C'est insensé. Je vous en prie, allez-y. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis, mais très mécontent. Comment? Comment, mon petit ami? C'est un grand garçon comme vous. Mais qu'est-ce que c'est? Et d'abord, là, dis bonjour à monsieur. Allez. Ça m'est égal, je peux purger. Monsieur, mais on te demande pas ce que tu veux. Dis donc, espèce de petit garnement. Est-ce que tu t'imagines que... Oh, tu n'as pas de fille, toi. Oh, du tout. On ne peut pourtant pas ne pas te purger. Et une lampe d'un blanc. Là, fais attendre du monsieur. Attendez. Pardon. Là, fais attendre du monsieur. Voyons. Mon Dieu, elle me paraît plutôt noire. C'est parce qu'il a travaillé. Il est facile de se rendre compte qu'il a la laine trouble. Là, fais attendre du monsieur. Non, merci, non. Quoi? Vous n'avez pas dégoûté de la laine dans l'enfant? Du tout. Eh bien alors, vas-y, fais attendre du monsieur. Non, je n'ai pas besoin, mais non. Je vous assure, je n'ai pas besoin, je me rends très bien compte. Comment, mon petit ami? C'est comme ça qu'on est raisonnable? Comment vous appelez-vous? Réponds, comment t'appelles-tu? Ça m'est égal, je veux pas aller à la guerre. Oh! Il s'appelle Toto. Ah? Oui. C'est un des diminutifs verbaux. Tiens. C'est curieux, et vous avez quel âge? 6 ans? 7 ans, monsieur. Ainsi, voyez, 7 ans. Et vous appelez Toto. Mais quand on s'appelle Toto et qu'on a 7 ans, est-ce qu'on fait une histoire pour se purger? Ça m'est égal, je veux pas me purger. Eh, c'est très mal. Que direz-vous donc plus tard quand vous irez à la guerre? Oh, c'est vous. Ça m'est égal, j'irai pas à la guerre. Vous n'irez pas. Mais si on a une seconde, il faudra bien, hein? Ça m'est égal, j'irai en Belgique. Chérie, est-il intelligent? Compliment. C'est vous qui l'avez dans ces idées, hein? Ah mais non du tout. C'est très mal de dire des choses comme ça. Tu entends, Hervé? Mais laisse-le donc tranquille, cet enfant. Tu ne vas pas l'ennuyer avec des choses qui ne sont pas de ton âge. Il est bien sage, bien raisonnable. Va faire plaisir à sa maman et prendre gentiment sa purgation. Non, je veux pas me purger. Oh, mais qu'est-ce qu'on te dit qu'il faut? Regarde, Toto. Si tu avais obéi tout de suite comme on te le demande depuis tout à l'heure, tu serais débarrassé, ce serait fait même. Ça m'est égal, je veux pas. Mais tu es raisonnable, voyons. Moi, quand j'avais votre âge, que j'étais tout petit, mes parents me disaient de faire une chose et bien jouer. Pardon? Regarde. Voilà, tu veux pas l'empêcher d'obéir maintenant. C'est pas l'important de ton espace. Vas-y, bouscule ce petit qui n'est pas bien. Mais t'as pas entendu. Dis ta gueule. Oh oui, bien, mais dis ta gueule, quoi, c'est français. Oh, Mon pauvre chéri, va. oh non. Oh zut. Oh là. Va, ton père est un méchant. Heureusement, ta maman est là, hein. C'est ça, mais lui dire ces idées-là dans la tête. Non, absolument. Maltraite ce petit qui n'est déjà pas bien. Dorénavant, tu sais, tu t'adresseras à qui tu voudras. Oui, oh. Non, je veux pas. Pour me faire plaisir. Non, je veux pas. Je t'en prie, toi, t'en bois. Non. Oh, quand tu te mets d'une chose, toi. Moi. Naturellement, toi. Écoute-moi, si tu prends gentiment ta purgation, ton maman te donnerait une pastille demain. Non, je veux la pastille d'abord. Non, après. Non, avant. Non. Eh bien, soit là. On te donnera la pastille avant, mais après, tu prendras gentiment ta purgation. Hein. Oui. Tu me promets? Oui. Tu me donnes ta parole d'honneur? Oui. C'est bien, j'ai confiance en toi. Bastien! Papa! Bastien? Hein? La boîte de pastilles. La boîte de pastilles? Ah, voilà. Je vous demande pardon de vous faire assister à cette scène de famille, monsieur. Oh, mais comment donc? C'est très intéressant pour un homme comme moi qui n'a pas d'enfant. Bon, voilà la boîte de pastilles. Merci. On doit tomber comme un chéri. C'est vraiment pas pour ça que je vous ai invité à déjeuner, monsieur Chouillou. C'était bon? Oui. Eh bien, va mon chéri, va ta purgation maintenant. Non, je veux pas purger. Quoi? Voilà, parbleu, voilà. Mais tonton, je suis pas sérieux, je te donne
Rien. Elle a dit, je ne sais vraiment pas à quelle heure on pourra déjeuner. Qu'est-ce que vous voulez? Voyons, Toto. C'est très mal de manquer ainsi à sa parole. N'est-ce pas, monsieur Chou? Moi, je ne dis plus rien. Voyons, Toto, tu as 7 ans. T'es un petit homme. Tu peux plus te permettre d'agir comme un enfant. Eh bien, moi, si tu bois sagement ta purgation, moi, je te ferai une surprise. Quoi? Eh bien, je te dirai où sont les îles Hébrides. Bon, ça m'est égal, je veux pas le savoir. Eh ben, c'est à tort, surtout après tout le mal qu'on s'est donné pour le trouver. Et c'est au nord de l'Écosse. Ah, Ouais, et il y en a aussi dans la Ménalée. Dans la Ménala. Pas la Enfin bref, t'as déjà celle au nord de l'Écosse, ça devrait te suffire, hein? et le lac Michigan? Hein? Où qu'est-ce qu'il est, le lac Michigan? Oh, qu'est-ce qu'il est, le lac Michigan? Oui, bah j'avais bien compris. Parce qu'il est embêtant avec ces questions, ce petit. Dites voir, je vous demande ça comme ça par hasard, hein, monsieur Chou. Le lac Michigan. Le lac Michigan. Vous vous rappellerez pas où c'est par hasard? Bah, c'est en Amérique, aux États-Unis. Mais oui, je suis bête. Dans l'état de Michigan. Ben voilà, du Michigan, c'était le nom de l'État qui me revenait pas. Le lac Michigan. En 77, j'ai pris un bain dedans. Non, vous? Eh bien, tu vois, Toto, tu cherchais le lac Michigan. Eh bien, ce monsieur qui est là et qui a l'air de rien, eh ben, il a pris un bain dedans. Alors j'espère qu'après ça, tu vas être gentil et prendre sagement ta purgation. Non, je veux pas! Oh! C'est un enfant qui a de la volonté. Ah ouais, ça il en a, hein? Oh, là, j'apporte un autre verre. Et pour que bébé a gentiment invité à James, eh bien, papa en prendra un grand verre avec lui. Hein? N'est-ce pas? Mais jamais de la vie. J'en veux pas, je te remercie bien. Oh, tu vas pas dire non, je t'en prie. Absolument. J'ai aucune envie de me piocher. Bois-le ton verre, toi, si ça te fait plaisir. Oh, tu peux même pas faire ça pour ton fils. Pour mon fils! Pour mon fils! Et c'est ton fils, c'est aussi bien, tiens. Allez! Ben voilà, tout est corvé alors. Tout est corvé. Tu trouves que je t'en ai déjà pas donné depuis qu'il est né? Et bien ma maman, elle a rapporté pendant 9 mois dans les plans. Oh! Alors! Dans tes flancs! Dans tes flancs! Mais qu'est-ce que tu vas chercher dans tes flancs? Maman! Quoi? Pourquoi c'est toi qui m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Parce que papa, s'il avait fallu compter sur lui, mais comme il savait que ça devait être moi, et ben alors. Je vous demande bien si c'est des choses à dire à un enfant. Ah bah t'avais qu'à prendre un autre monsieur, hein? Ah voilà, t'avais qu'à prendre un autre monsieur. C'est charmant, ça. Oh, tu sais, un homme ou un autre. Ah bah moi, je serais pas comme ça, hein? Oh mon toi chérie, tu es du cœur. C'est insensé, monsieur Choulou, c'est insensé. Oh mais non, c'est charmant. Les enfants ont ces réflexions. Tu fais la différence entre père et mère. Bien ton père ne veut même pas se purger pour toi. Ça m'est égal. Je veux pas qu'il se purge. T'as vu? Il est plus raisonnable que toi. Hé hé, je ne veux pas qu'on fasse boire son papa. Je veux qu'on fasse boire le monsieur! Comment monsieur? Eh bien, on va faire voir le messieurs. Ça, mais tu perds la tête! Oh, chut, donc. Vraiment, ce petit est un mal élevé. Oh, tenez ça, monsieur Choulou. Soyez gentil. Buvez un peu pour faire plaisir à Toto. Ça, mais tu n'y penses pas! Oh, mais non, attendez les choses, la moitié du verre, ça suffira. Mais non, je vous en prie, je suis désolé. Mais monsieur Choulou n'est pas ici pour se purger, voyons! Oh, vous n'allez pas faire une histoire pour un demi-verre d'une gueule. Julie, Non, voyons! je ne dis pas, mais... Je veux bien comprendre ton enfant, mais d'une autre personne, allons, monsieur Choulou. Non, madame, je vous ai dit précisément que l'état de mes intestins me défend. Mais purge, je vous ai dit précisément que l'état de mes intestins, vous me défendez. Mais c'est évident! Mais ce n'est pas un demi-verre d'une gueule qui va leur faire
monsieur Chouillou, c'est faux! Ah, laissez-moi! Ah, c'est tout! Histoire. Monsieur Chouillou, je vous en prie! Pas par là, il y en a plus! Pas par là! Tenez, par là, il en reste un! Bravo! Je te félicite, voilà ce que tu fais, toi c'est du joli. Avec un panneau marshmallow, tu ne le regardais pas. Allez, dis à ce malheureux, qu'il est cocu. Il ne lui peut-être pas. C'est pas une raison pour le lui dire. Quoi, mon chéri, tu es purgé? Non. Qu'est-ce que c'est qu'un cocu? Cette monsieur, tiens, qui vient de sortir. Mais non, non, voilà des choses à dire à un enfant. Oh, s'il avait vu comme on le lui demandait. Oh, t'es super, toi, une purgation. Oui, eh bien, quand on est invité chez les gens, on prend ce qu'ils vous offrent. Il n'a aucune explication, ton chouillou. Il vient ici, il nous parle de ses intestins relâchés. Mais où a-t-il été élevé? Mais enfin, mais tu lui demandes de se purger. Moi, je lui ai demandé de se purger. Mais je ne lui ai jamais demandé de se purger. Je lui ai demandé pour avoir une jalouse. Je ne lui ai jamais demandé de se purger. Ouais, mais ça le purge tout de même. En somme, quoi? Il a valé tout de même sa purge. Alors qu'est-ce qui nous ennuie? Oui, bah, ça nous met en bonne posture pour la concession des bases militaires, ça. Ah, bah voilà tout ce que tu vois, voilà tout ce que tu vois. Comment vais-je rabibocher ça maintenant? Oh non! Alors là, reçois-le! Moi, je veux pas avoir avec ces histoires. Mais non, Bastien, je ne les connais pas. Eh ben, ça m'est égal, arrange-toi! Madame Follavoine, sans doute? Non, oui. Ah, madame, enchantée. Je craignais que nous fussions en retard. Je crois que non. Non. Oh, je m'excuse, je n'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Mais comment donc, madame? Je vous en prie, si vous allez faire des cérémonies. Monsieur Trichet, mon cousin que vous avez eu l'amabilité de... Madame, je suis confus de mon indiscrétion. Pour la première fois que j'ai l'honneur... Je vous en prie. Et c'est à vous, madame, cette charmante petite fille? Oui, seulement, c'est un petit garçon. Ah, à cet âge-là, n'est-ce pas? Il n'y a rien pour les distinguer. En effet, oui. Et monsieur Follavoine n'est pas là. Si, par là. Avec le cocu! Comment? Non, rien. C'est un employé de mon mari. Qui s'appelle le cocu? Ah, quel nom fâcheux. Ah, n'est-ce pas? Difficile à porter, difficile. A-t-on idée, le cocu? Les femmes fait penser. Mon mari doit être arrivé. Oui, complètement, il est là. Avec eux? Qui eux? Eh bien, monsieur Follavoine et monsieur le cocu. Oui. Bien sûr, asseyez-vous donc. Monsieur Chouillou, je vous jure... Laissez-moi. Laissez-moi. Je vous en prie, laissez-moi me rhabiller. Vous, misérable! Quoi? Mon Dieu! La voilà, tenez, la femme adultère! Le voilà, tenez, l'ami Félon! Et le voilà, tenez, le cocu! Le voilà! Voilà, le cocu. C'est fou, mon ami, c'est fou! Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Qui est-ce qui m'a dit? Tenez, demandez à monsieur. Demandez à madame. Mais c'est faux, monsieur Chouillou, mais c'est faux! Arrière, madame, je ne peux plus vous voir. Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins. Oh non, de nous. Mon ami, je t'en prie! Écoute-moi! Est-ce que c'est vous qui avez dit ça? Il y a un énorme malentendu. Je vous assure que jamais... J'attends au témoin! Tu es content? Tu vois ce que tu nous as fait toute cette histoire? Moi! Tu es malade, toi! C'est moi! Si tu n'es pas pratiqué tous ces gens, je n'ai! Laisse-moi donc tranquille! Je ne ferai jamais faute!
sais plus comment te dire